Oh, comment ça marche Ah oui, comme ça, là. Vous vous rendez compte, il n'y a même plus de clé. Regardez. Il n'y a même plus de clé. J'ai une clé. Ah bah oui, une clé d'exam en plus. Hein? Une clé d'exam. Regardez-moi ça. Et ça démarre. On va baisser un peu la clim et on va partir. Hein? Puisque je vous le dis. Allez, voilà. Il n'y a même plus de... Le pont inverseur, n'est-ce pas? Vous savez très bien que c'est le pont inverseur. Hein. Ça, qu'est-ce que ça m'énerve? Mais ça vous énervera aussi comme ça. Regardez, c'est la parfaite voiture du branleur. Vous n'avez même plus besoin de vos deux pieds pour pouvoir vous déplacer avec le véhicule, mais vous n'avez même plus besoin de vos deux mains. Mais oui, c'est la particularité de la voiture de feignasse. Et regardez même, j'ai même le clignotant qui marche. C'est une option très rare sur ces véhicules taudis, n'est-ce pas? Ah ben non, il n'y a pas le T. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire de l'essence et je voulais vloguer, parce que pourquoi pas? Alors, je vous explique, aujourd'hui, nous sommes le 11 août, si je ne dis pas de bêtises, parce que vous pensez bien qu'en tant que youtubeur chômeur, on ne sait jamais, on va peut-être le mettre comme ça, on ne sait jamais quel jour on est, mais nous sommes le 11 août, je pars faire du carburant, et il faut savoir que YouTube n'est pas très généreux en août. Hein, il n'y a personne à... Déjà, il n'y a personne à filmer, il n'y a pas de nouveauté de voiture, les gens sont en vacances, les gens ne regardent pas YouTube. YouTube l'a très bien compris et est quasiment au niveau de la démonétisation des vidéos. Et on passe, pour moi par exemple, de 6 € par jour à 3 € par jour. Donc il faut bien meubler un petit peu. De toute façon, vous allez être 3 à le voir, mais ça fera toujours 3 pubs entrées dans nos poches. Ah bah oui. Non, mais on fait des vidéos pour la passion, etc. Quand vous allez au bureau, vous le faites pour la passion ou... Oui, je sais, merci. Ah, bah il a bipé. La Mini, regardez. Le bon rétrogradage du Seigneur. Hop. Et la vitesse va repasser si elle veut bien. Hop. 4, 5 et 6. Allez, on remet un petit coup. Baisse la caméra parce qu'il y a un camion qui ressemble curieusement à une camionnette de gendarmerie mais en déguisé. Je sais pas s'ils sont... il y en a un qui a un peu trop joué, qui a joué un peu trop fort. Hein. Ben oui, ça arrive. Comment ça, la bienveillance est partie? Absolument, la bienveillance est absolument partie. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous êtes bienveillant et gentil, ben ça marche pas. Donc quand vous êtes un enfoiré, ça marche pas non plus. Mais au moins... Ben vous savez pourquoi. D'ailleurs, petit conseil à tous les propriétaires d'Audi et de voitures allemandes en général, là vous avez un commodo, vous pouvez l'enclencher comme ceci et ça vous permet d'avoir un voyant qui indique la direction sur laquelle vous allez tourner. Et oui, regardez, on peut même le réenclencher, il n'est pas... Voilà. Et hop, on le désenclenche, on le réenclenche et ça vous permet de dire où vous tournez. C'est vraiment rigolo, même si ça manque un peu de bruit intempestif. Hop, encore le clignotant, vous avez vu. D'ailleurs, truc très intéressant, c'est que les gens disent que TikTok n'est pas intéressant. Mais regardez ça. Juste ici, là, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche vous indiquant le sens, tout simplement, de la trappe à carburant. Et bien ça, c'est TikTok qui me l'a appris. Allez, mes papiers, parce que sinon, ça va pas être terrible. Les clés aussi, ça peut servir. Pour mettre de l'essence, ça peut servir, je vous le dis. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont payés à faire ça H24, hein, c'est-à-dire que tous les 2 jours, ils vont sortir ce genre de choses. Hop. Et bien alors, ah, enfin, bah dis donc. Alors, le carburant, 98, hein. Je vous expliquerai ensuite pourquoi du 98 dans votre auto essence. Voilà, le pichet de samplon 98, 5. Voilà, ça fait doublou. Alors, l'intérêt de ce type de carburant, qui possède un taux d'octane plus important que le E10, donc carburant avec 10% éthanol, c'est tout simplement de vous faire passer pour un sportif de l'automobile. Oui, ça n'a en fait aucun intérêt avec les moteurs d'aujourd'hui. Mais comme vous et moi, nous sommes des gros pigeons qui veulent se croire sur un circuit de course, mais ça nous donne l'illusion d'être Charles Leclerc ou autre. Mais c'est... juste une illusion. Allez, le pichet, on le remet à sa place. Il est où le bordel? Ah, il est là. Il est là. Tu vois, ça c'est ma voiture. C'est ma voiture, c'est mon Audi. Et mon Audi, DJ, hein, mon Audi, eh ben,
Et tu regardes comme elle te fume au run et au rasso. Regarde, j'appuie sur l'accélérateur et elle te fume. Tu as vu ça? Elle te fume. Alors, même si ça marche pas trop mal, mais elle te fume. Donc je vais aller au rasso. Je vais aller au rasso et je vais aller fumer des gens. Et si ils me battent, eh ben, je vais leur casser la gueule. Parce que, voilà, parce que, eh ben, ma voiture, c'est ma vie. Ma voiture, c'est ma vie. Voilà. Voilà. Ah ben on va se garer là. Bon ben je suis parti avec la moitié du matériel, donc on va faire comme en 2018, il y a le petit postillon qui est parti, c'est-à-dire tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? 4K 60. Ben c'est parfait, on va faire comme en 2018, tout simplement avec les gens qui se filmaient à la main. Ben, c'est pas de la qualité, mais enfin bon, si le spectateur lambda attendait de la qualité, ça se saurait. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon, c'est quand même assez rigolo tous ces gens-là. Ma Golf, elle te fume, mon Audi, elle te fume. Mais c'est pas drôle parce que... Ah oui, on est des passionnés, c'est ce que je voulais dire. Donc, je sais pas pourquoi je me baladais sur les réseaux sociaux, comme tout un chacun, cet été où on s'embête parce qu'il fait 40 degrés et que sortir, c'est quand même assez difficile, il faut se l'avouer. Donc, je traînais, c'est quelque chose que j'entendais de manière récurrente. Hein. Ouais, ma caisse, elle te fume, etc. Machin truc, qu'on m'a déjà dit. Hein. Ouais, ma caisse, elle te fume... Et il faut être vexé. Il faut surtout être vexé parce que sinon le mec va se vexer parce que tu t'en fous. C'est voilà, c'est une chose assez particulière. Et je constate que elle est passionnée. Sont en réalité des gros beaufs, tout simplement qui ne sont intéressés que par la reconnaissance de l'autre et par le fait d'avoir la plus grosse voiture. Et généralement, il a une Golf GTI ou une BM. D'ailleurs, votre pote qui est passionné, comme il dit, de véhicules, prendra bien soin de prendre une voiture équipée d'une boîte automatique, parce qu'après tout, on est passionné, mais peut-être pas au point de passer les vitesses soi-même. Hein. Ça, c'est quand même... quelque chose, voilà, faut peut-être pas exagérer. Alors, le temps que je prenne mon téléphone portable, c'est pas pratique, en plus j'ai pas l'empreinte sur cette main-là. Alors, les fameux passionnés de YouTube, c'est premièrement le mec du Rasso, mais ça je vous l'ai déjà mimé il y a déjà quelques secondes / minutes, ça dépendra le temps du montage. C'est le gars qui s'est acheté une voiture un peu pourrie, mais un peu bien quand même, hein. Les vitesses elles passent toutes seules, il y a des explosions à l'échappement, qui se persuade qu'il est le roi du pétrole et qui va préférer sa voiture à sa copine, hein, type confession intime avec ma BM, elle est cool. C'est quoi? Une 316 E36. Bon, et je suis passionné. Non, t'es pas passionné, t'es un beauf. Il te manque plus que tout simplement, comment ça s'appelle, le débardeur, avec des taches bien sûr, le gros chapelet et la casquette à l'envers. Ça fera magnifique. Tiens, j'ai pas une casquette, ah bah tiens, la casquette officielle du Shell Eco-Marathon. Voilà, le pire c'est que j'ai même pas eu un copec pour le Shell Eco-Marathon, mais c'était un peu drôle quand même. Hein. Voilà, voilà. On va faire la vidéo comme ça, même si c'est très désagréable, on va faire la vidéo comme ça. Donc c'est Kevin, 23 ans, qui a besoin de se prouver, machin truc, qui va faire des runs et qui fait la course avec tout en chacun. Et le problème de ces gens-là, c'est que ces gens-là ne s'amusent pas. J'ai déjà essayé de m'amuser avec eux en faisant la course sur la route comme un débile avec eux, mais ces gens-là ne sont pas là pour rigoler, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une colère impitoyable si tu les bats. Et même avec des voitures pourries, genre j'ai rigolé avec une Corolla un jour, une Corolla automatique, hein, CVT hybride, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était une Corolla. Le mec s'est mis dans une colère impitoyable quand il a vu que mon véhicule marchait mieux que le sien, qui était la voiture de ma mère, une petite Honda, ça marche bien, une Honda Jazz 1,3 litre VTEC. Eh ben c'est très bien. Donc, ben, je te dis, bon, c'est ça les fameux passionnés, parce que ce qui est dommage, c'est que ces gens se disent, on est des passionnés. Mais en réalité, tourner avec une Golf 4 sur un rond-point et péter la gueule de celui qui a le malheur de te dépasser parce que sa voiture est légèrement plus performante que la sienne, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la passion. D'autant plus que la Corolla c'est drôle, parce qu'après l'avoir battue, j'ai juste pris un doigt d'honneur, mais il y a quand même la Golf 1 GTI mes amis, avec la même Honda, donc nous faisons les andouilles. Mais je pense que quitte à se mettre en danger et à mettre en danger les autres, autant y prendre du plaisir. Si c'est même pas pour y prendre du plaisir, je ne vois pas l'intérêt. Bon, après vous allez me dire, bon, moi je conduis pas vite en réalité, je conduis plus vite, je conduis de manière plus sèche et énervée
quand vous le voyez dans les voitures sans permis qu'en réalité. Hein. C'est une chose qui est vraiment vraie. Ça. D'ailleurs, j'avais acheté une Mini Cooper S, c'est pour ça que j'ai acheté une Audi de 120 chevaux. Parce que quitte à rouler pas vite, autant avoir un truc qui n'est pas trop performant non plus, puisque ça sert à rien. Mais le type, en fait, la route était condamnée. Au bout de la route, on tirait, parce qu'en fait, la route était condamnée au bout, donc de toute manière, il n'y avait personne. Le seul danger, entre guillemets, c'était s'encastrer dans la barrière avec marqué route barrée. Donc nous faisons demi-tour, et au moment où je fais demi-tour, le mec manque de me rentrer dedans. Pour me montrer qu'un Golf 1 GTI, oui, un Golf 1, l'archétype du beauf, il faut dire un Golf. Un GTI est plus puissant qu'une Honda Jazz. Je sais. C'est écrit dessus. Et d'un autre côté, je vire mon couvre-chef. Vous avez les personnes âgées. Les personnes âgées, collectionneurs de voitures anciennes. C'est quelque chose aussi, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez drôle. Parce que la personne âgée en voiture ancienne vont se réunir dans des petites concentrations pareilles. Bon, là, c'est pas dangereux. Tu risques pas de te prendre une Golf 4 en pleine tête à 4 h du matin sur un rond-point d'une zone industrielle. Mais c'est pas forcément marrant aussi. Première fois, je vais chez ces gens-là, ils sont venus pour se rassembler et pour manger. Ce qui veut dire que vous aviez une ribambelle de vieilles autos sur un parking avec des papis qui mangeaient à la salle des fêtes. Bon. Je préfère encore aller au Rasso si c'est pour ça. Et surtout, le papy est très friand de te raconter que sa voiture c'est la meilleure, que ma 4L est une édition limitée. Regarde ma 4L. Ma Chevrolet Corvair 3 vitesses, je crois que c'était ça, hein, c'était une vieille voiture américaine. Ma Chevrolet Corvair c'est la meilleure, hein, je l'ai acheté, machin de truc, elle bat tout le monde, etc. Tu te rends compte que les papys et les mamies c'est exactement pareil. Surtout les papys, les mamies je trouve un petit peu moins. Et ouais, mais ma voiture c'est la meilleure, etc. machin de truc. Et bon, c'est intéressant. Et du coup je me dis, ah mais c'est très bien monsieur. Et comme je me dis que le type s'y intéresse, je lui pose 2-3 questions techniques. Mais votre voiture elle a une boîte mécanique? Absolument. Et votre boîte est synchronisée? Je vous ai dit qu'elle marchait mieux que les autres. Donc c'est vrai que cette passion me semble assez particulière et je m'adresserai à vous, chers messieurs, dames, et je me permettrai de vous dire que vous êtes non pas des passionnés comme vous le prétendez, mais vous êtes en réalité des gros beaufs en manque de reconnaissance qui cherchent à s'inventer une vie merveilleuse où ils seraient les gros patrons. Hein, vous serez des patrons alors que vous avez juste des voitures pourries qui vont un peu vite en ligne droite et même en virage de temps en temps, mais ça ne fait pas de vous des gens importants. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'important d'avoir une Audi A1? Non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus important? Non. Donc, vous n'êtes pas des passionnés. D'ailleurs, vous détestez tous les voitures électriques. Et pourquoi? Parce que... ah bah, les voitures électriques, c'est nul. Hein. C'est nul, regardez. Sous mes vidéos, les commentaires. Les voitures électriques, c'est nul. Et pourquoi? Ben, parce que les voitures électriques, c'est nul. D'accord? Tu peux développer? Ben, les voitures électriques, c'est nul. C'est une honte. C'est une honte. Et pourquoi? Ben... comme vous êtes incapable de répondre à cette question, les voitures électriques sont une honte parce qu'on veut les imposer aux gens. Voilà, la seule honte. Donc, la faute n'est pas aux véhicules électriques, mais au gouvernement européen, dont Madame Ursula von der Leyen, qui veulent faire acheter des voitures électriques à tout le monde parce que ça sauverait la planète. Donc voilà, donc les voitures électriques ne sont absolument pas en cause. Voilà, de ces histoires-là, les voitures électriques sont là parce qu'elles sont là. Elles représentent une alternative pour des gens qui peuvent y être intéressés, c'est très bien. J'ai déjà conduit plusieurs voitures électriques. Il y a des avantages, il y a des défauts comme toutes les voitures, mais ce ne sont pas des voitures qui sont plus mauvaises qu'ailleurs. Hein. Par exemple, la Tesla Model 3 que j'ai testée il y a environ 6 mois, même un petit peu plus parce qu'on est en août, donc ça fait plutôt 8 mois, mais qui est une voiture qui est tout à fait correcte pour circuler tous les jours. C'est tout à fait bien et finalement, ça a quasiment la même autonomie qu'une petite citadine. Celle-ci, regardez, on va voir combien. Attendez. Voilà, celle-ci nous indique 520 km d'autonomie. Là, on a un peu moins, on a environ 400 km d'autonomie. C'est-à-dire que la fameuse Tesla Model 3 que j'ai testée avait exactement la même autonomie que la Mini Cooper que j'avais aussi. Donc, non, les voitures électriques ne sont pas mauvaises. Après, c'est sûr que de vouloir les imposer et de raser tout ce qui est moteur thermique pour tout changer, non, ce n'est clairement pas une solution. Mais vous ne pouvez pas blâmer les voitures électriques juste parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gens qui veulent rouler en voiture électrique parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus facile à utiliser, parce que nanani, nanana, parce que ça n'avait pas de bruit, etc.
Et ces gens-là ne sont pas moins légitimes que vous d'être des passionnés. Par contre, vous êtes légitime à être des beaufs si vous n'êtes pas d'accord à ce qu'ils soient passionnés. Ah si. Ah bien sûr que si. Je pense que dans ce domaine, la chaîne YouTube la plus frappante, et le cas le plus frappant, c'est la chaîne YouTube d'Electron Libre, qui en fait, ce monsieur a eu une Tesla quasiment avant tout le monde. Il a acheté une Tesla en 2015, c'est là que je me suis abonné à sa chaîne. Il avait 7500 abonnés d'ailleurs à l'époque. Et en fait, ce qui était bien avec ce monsieur, c'est qu'il était passionné d'auto, mais de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dans une vidéo, il pouvait avoir une BMW essence, mais il allait avoir sa Tesla aussi, et il était content. Il s'arrêtait pas, genre c'est une électrique, c'est une diesel, machin truc, ça me représente, machin truc. C'est exactement comme les gens qui disent, là je vais critiquer les beaufs, hein, les beaufs qui sont pas contents. C'est exactement comme les gens qui critiquent les SUV, dont j'ai fait partie. J'ai critiqué les SUV, j'ai critiqué les électriques. Donc je pense que justement, puisque moi j'ai été dans cette erreur, je peux la débunker. Les SUV c'est pas bien, ben oui, mais pourquoi les gens en achètent alors? Et les constructeurs ne vont pas arrêter de faire des SUV juste parce que toi, tu n'en as pas envie. Les gens les achètent, c'est très bien pour ce que c'est. Donc voilà. Et pour finir, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu ce comportement chez les sans-permistes, qui sont en réalité les mêmes personnes. Les voitures qui roulent, les gens qui roulent en sans-permis seraient exactement les gens qui roulent en Golf ou etc. machin truc. Si ce n'est qu'ils n'ont pas pu passer le permis pour X ou Y raison. À la limite, on n'en a rien à foutre, ça ne nous regarde pas. Bon, l'argument parce que le permis est trop cher, oui. Mais non, parce que même d'occasion, une voiture sans permis, ça se revend très cher. Hein. Sous 5000 €, vous n'avez pas grand-chose. Et vous avez des voitures qui sont quand même très fatiguées, non pas parce qu'elles ne sont pas fiables, mais parce que leur conception est tellement mauvaise qu'en fait, vous avez des véhicules très fatigués. À l'image, si vous vous souvenez tout simplement de la microcar Emgo Paris, qui était extrêmement fatigué, hein, avec un moteur qui ne marchait plus, avec des matériaux qui étaient très peu flatteurs. On avait l'impression d'être dans une calèche qui allait exploser à la au moindre éternuement. Donc voilà, mais en tout cas, ces gens sont quasiment les mêmes que nous. Et bon, il leur arrive de s'écharper à droite à gauche en disant que leur voiture allait mieux. Ah oui, tiens, mon Exam est mieux que ta Ligier pourrie. Et pourquoi? Parce que mon concessionnaire m'a dit qu'Exam c'est mieux et que Ligier c'est pourri. À la limite, il a eu une Ligier. Et quand vous lui demandez ce qu'il a eu comme Ligier, il te dit « Ligier c'est nul parce que j'ai eu une Ligier X2, qui est à mon avis la pire voiture sans permis qui n'ait jamais existé. D'ailleurs, sachant que des gens qui ont vendu la première X2 m'ont confirmé que la X2 était une mauvaise voiture. Si les mecs qui les vendent te mettent à te dire qu'ils les vendaient, pardon, puisque la voiture n'est plus vendue depuis quasiment 15 ans, c'est ça, 2011-2012, avant la sortie de la XO, qui est sortie en 2011, je crois. Donc si même ces gens-là te disent qu'effectivement c'était une mauvaise voiture, c'est une mauvaise voiture. Est-ce que ça veut dire que la marque est mauvaise? Non. Est-ce que ça veut dire que toutes les Exam sont bien? Non. C'est pas vrai. Donc ça, c'est aussi un cas de beaufry. Ma voiture est mieux, etc. Ma Ligier est mieux, mon Exam est mieux. Bah. Ah, vous me désespérez. Après, vous allez dire, oui, mais tu nous mets tout le 12 dans le même sac. Eh ben non, puisque si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas concerné. C'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Allez, je pense qu'on a bien cassé du sucre sur tout le monde, parce que nous sommes égalitaires chez les motorbikes. On casse du sucre à tout le monde, sur le dos de tout le monde. Donc voilà, ben je pense que ce vlog d'été est fini, hein? On va se retrouver la prochaine fois, qu'est-ce que vous en dites? Avec de vrais essais, bien sûr, hein, parce que sinon, on va quand même s'emmerder un minimum. A few minutes later. Pour vous prêter des voitures où il n'y a pas de voitures qui sortent, parce qu'en septembre, il y en aura... Décidément, c'est la clim, ça. Parce qu'en septembre, il y en aura. C'est ce qu'il faut retenir. Et en été, voilà, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'on va se laisser sur ces quelques... Parce que là, c'est peut-être le Seigneur qui me punit d'avoir craché sur des gens. Verbalement, bien sûr. À la prochaine. À tout le monde.